Dernière adresse de son quinquennat, le chef de l'État Félix Tshisekedi sera devant les députés et sénateurs réunis en congrès ce mardi. La situation sécuritaire, le social, l'économie, l'éducation et la question des élections seront des éléments clés de son adresse. Autre titre, les candidats présidents de la République étaient devant le président de la CENI dans le cadre des concertations entre la centrale électorale et les parties prenantes au processus électoral. Denis Kadima a loué l'engagement de chacun à faire acte de candidature. Le programme quinquennal du candidat président Moïse Katumbi a été présenté à la presse. Programme chiffré à 141,5 milliards de dollars avec en moyenne 28 milliards par an. Il entend lutter contre l'insécurité dans l'est de la RDC en mettant fin à la guerre 6 mois après sa prise de pouvoir. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, le président de la République, Félix Tshisekedi, sera devant les députés nationaux et les sénateurs réunis en congrès demain, mardi 14 novembre, pour prononcer son discours sur l'état de la nation. L'annonce de la tenue de ce discours a été faite par le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi, dans un communiqué. Cette adresse à la nation de Félix Tshisekedi est donc la dernière de son quinquennat, un oral annuel qui portera sans nul doute sur des sujets d'intérêt public, l'économie, la sécurité, la santé, l'environnement et le social. Le président sortant pourrait également aborder la question des élections prévues à la fin de cette année qui sont financées à 100% par le gouvernement central. Je l'annonçais au sommaire début ce lundi de la dernière série des cadres de concertation entre la CENI et les parties prenantes au processus électoral. Pour ce premier jour, c'était avec les candidats présidents de la République, occasion pour le patron de la centrale électorale de témoigner sa reconnaissance aux 26, louant l'engagement qu'ils ont pris chacun à faire acte de candidature. La cérémonie a eu lieu en présence des membres du bureau et ceux de la plénière de la CENI ainsi que d'un parterre d'invités et des médias. Lors de cet échange, le patron de la centrale électorale a mis en lumière les grandes opérations ayant marqué le processus électoral et les différentes étapes déjà franchies, réaffirmant la détermination de l'institut qu'il dirige de relever le défi en intégrant les changements majeurs en vue d'organiser des bonnes élections dans les délais constitutionnels. Après avoir passé en revue les différents défis qui se sont présentés durant ce parcours, Denis Kadima a exprimé le souci de la CENI à bâtir, avec toutes les parties prenantes au processus électoral, une collaboration de tous les instants pour la tenue des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Bien avant, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, a, lors de son speech, rappelé l'importance ainsi que le bien fondé de différents cadres de concertation pour garantir la transparence et le caractère inclusif du processus électoral en cours. Les candidats présidents de la République ont ensuite suivi avec une attention particulière les exposés des experts de la CENI sur des questions liées au cadre juridique des scrutins, aux opérations de vote et au dépouillement, à la compilation et à la publication provisoire des résultats. La partie interactive a eu le mérite d'apporter des réponses à quelques préoccupations soulevées. À l'issue de la cérémonie, la CENI a mis à la disposition des 26 candidats la liste physique provisoire des électeurs et l'atlas sur la cartographie des bureaux de vote. Je l'annonçais au sommaire, le candidat président de la République, Moïse Katumbi, a présenté son programme quinquennal devant la presse. Un programme qui s'étend de 2024 à 2028, chiffré à 141,5 milliards de dollars, avec en moyenne 28 milliards par an. Il entend lutter contre l'insécurité dans l'est de la RDC en mettant fin à la guerre 6 mois après sa prise de pouvoir. Plusieurs stratégies sont mises en place pour lutter contre les antivaleurs, notamment la corruption. Programme 2024-2028, tel est l'intitulé du projet des sociétés du président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué. Il a fait savoir via un de ses bras droits, Christian Mwando Simba, devant la presse. Sous ce pilier, nous avons 11 objectifs spécifiques.
Ce programme de gouvernance du pays, une fois arrivé à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, est chiffré à 141,5 milliards de dollars, soit une moyenne de 28 par an. Le taux de croissance qui est prévu est un taux de croissance qui va partir de 10% en 2024 à 14% en 2028, donc une croissance moyenne de 12% l'an. Moïse Katumbi Tchapoué a tant gagné la confiance de la population congolaise en rendant public ses orientations de son projet de société 2024-2028 pour la République démocratique du Congo, une fois élu président de la République, en luttant contre les antivaleurs telles que la corruption, le détournement des deniers publics. Moïse Katumbi Tchapoué veut prioriser l'aspect sécuritaire en République démocratique du Congo en mettant des paquets pour la réforme de l'armée congolaise. Nous avons parlé de la sécurité au niveau du pays qui est une question prioritaire et nous avons parlé du budget de l'armée qui doit passer plus ou moins à 8% de l'ensemble des dépenses. Moïse Katumbi Tchapoué a lors d'une émission affirmé après 6 mois, il mettra fin à la guerre dans la partie est du pays et qui ne sera pas non plus un président populiste, mais un président qui réalise. À Goma, la dernière édition du concours interscolaire de poésie pour la paix à l'est de la RDC connaît un engouement particulier cette année. Son parrain est l'un des grands leaders du chef-lieu de la province du Nord Kivu, le député national Josué Mufula. Des récompenses importantes ont été remises aux participants, notamment des dictionnaires et d'autres manuels scolaires. Regardez. C'est dans la salle du collège Mwanga de Goma que s'est tenu cet événement plein d'émotions et riche en couleurs. La 3e édition du concours littéraire qui a pour objectif de promouvoir la culture de la paix avait pour thème l'amour de la patrie et l'amour du prochain, traduit en swahili par Uzalendo et Upendo. Pour le parrain de la 3e édition, mécène de la culture et homme des lettres, le député national Josué Mufula, investir dans la jeunesse s'est assuré le lendemain. Si c'est de l'argent que nous investissons dans cette jeunesse, je crois que c'est pour bâtir ces beaux pays plus beaux qu'avant, parce que nous les chantons dans notre hymne national, mais on va bâtir une jeunesse, un pays plus beau qu'avant. Avec quel type de jeunesse? Des Koulouna? Non, je ne pense pas. La particularité de cette édition, c'est qu'elle octroiera près de 59 bourses d'études de valeur de $200 à chaque lauréat. Elle aura aussi le privilège d'avoir été élargie aux étudiants en graduat, en dehors des élèves des 4e, 5e et 6e des humanités. C'est de $200 pour 59 lauréats, ça ne sera pas la fin du monde. Et qui sait qu'on peut aller même jusqu'à 100 lauréats? Ça dépend. Nous allons chercher de partenaires. Et en France et en Belgique, où je suis chercheur à l'université dans de grandes bibliothèques comme la Bibliothèque nationale François Mitterrand, nous avons des partenaires et nous allons les contacter pour avoir autant d'autres prix qui seront. Les heureux participants ont aussi bénéficié de manuels scolaires. Avec ce concours, les organisateurs comptent promouvoir la culture de la paix au Kivu à travers la langue et la formation. Dès ce lundi 13 novembre, l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa change de dénomination et devient la Haute École de commerce de Kinshasa. Le dévoilement de cette nouvelle dénomination a été effectué par le ministre de l'ESU, Moïndo Zangui, au cours de la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2023-2024 dans l'enceinte de cet établissement. Cet établissement supérieur, autrement connu sous le nom de l'Institut supérieur du commerce, devient désormais la Haute École de commerce de Kinshasa, en abrégé ECKIN. Et c'est le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Zangui, qui procède au dévoilement de la nouvelle dénomination de cette structure universitaire en présence de plusieurs personnalités, dont les professeurs et étudiants. Dans son allocution, le professeur Edson Niontsaba, directeur général du désormais ex-IEC, a martelé sur les ambitions de cette institution académique, d'où cette nouvelle dénomination lui permettra d'améliorer sa reconnaissance sur le plan national et international. Cet alma mater entend renforcer son positionnement d'école supérieure de référence, délivrant un enseignement de haut niveau dans le domaine du commerce, du marketing et de la finance. Celle-ci ambitionne devenir la première de l'Afrique centrale francophone sur la voie des standards internationaux, car cette zone ne dispose d'aucune haute école de commerce accréditée par les instances internationales
Sa mission est de former des cadres de haut niveau dans divers secteurs en fonction des besoins réels et d'organiser la recherche appliquée orientée vers des solutions optimales en service de la société. Occasion également pour le ministre Moindo Nzangi de lancer l'année académique 2023-2024, appelant ainsi les étudiants de ECKIN à la conscience et à la lutte contre les antivaleurs. Et puis le ministre de l'Agriculture a lancé dans la province de la Lomami le programme d'appui au développement agro-industriel de Ngandanjika, Prodan. Ce projet s'étale sur 5 ans dans le but de réduire la pauvreté et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire en RDC en général et dans les provinces du Kasaï en particulier. C'est dans la salle du centre culturel Monseigneur Tarsis Tchebangoutichekou que le lancement du programme d'appui au développement agro-industriel de Ngandanjika a eu lieu en présence de l'élu de Ngandanjika, Robert Kaniki, qui a vanté ce qu'a été ces grands territoires dans les domaines agricoles. Le Prodan viendra donc renforcer Ngandanjika en statut traditionnel de sanctuaire agricole. Le gouverneur de la Lomami a salué la volonté du gouvernement de voler à la rescousse de sa population pour faire de la sécurité alimentaire une réalité. Nathan Ilunga a exprimé le vœu de ne pas faire du Prodan un Bokangalonzo bis. Les assurances du ministre national de l'Agriculture, Maître Joseph Pandakabangu. Je voudrais vous rassurer que ce projet ne fera pas Bokangalonzo. L'approche actuelle du gouvernement dans l'agriculture est différente. Hier, le gouvernement de la République était un acteur agricole. Aujourd'hui, le gouvernement doit jouer son rôle d'accompagner les projets des privés dans l'agriculture. C'est ce qui va rendre les choses différentes. Il s'est ouvert ce lundi à Kinshasa l'atelier de lutte contre la déforestation et protection de la biodiversité, essentiellement porté sur les outils de planification des scénarios et d'analyse d'accès à l'énergie et de gestion des ressources forestières pour un développement équitable en RDC. C'est l'organisation mondiale World Resource Institute qui organise ces assises. Débuté ce lundi 13 novembre 2023 et prévu pour 5 jours, regroupant plusieurs organisations dont World Resources Institute et le ministère de l'Environnement et Développement Durable, l'objectif de cet événement, inauguré par le secrétaire général à l'environnement, Benjamin Toirambe Bamoninga, est de présenter des initiatives visant à établir le lien entre les secteurs de l'énergie et de la foresterie en République démocratique du Congo, tout en luttant contre la déforestation et promouvoir l'énergie. Au cours de ces assises, des experts de divers ministères sectoriels auront l'opportunité d'apprendre à utiliser des outils à l'aide de la décision tels que l'Energy Access Explorer, Global Forest Watch, Atlas Forestier et Open Timber Portal. Le problème est que les administrations s'intéressent, mais il manque plutôt des outils. Raison pour laquelle nous sommes ici, pour avoir ces outils-là. C'est comme ça que je viens de les encourager. D'avoir cette formation pendant 5 jours, ce n'est pas une formation académique, mais avec ce qu'ils ont comme prérequis, ils peuvent avoir pendant 5 jours tous ces outils qu'on va mettre à leur disposition à travers notre partenaire WRI. Je pense qu'ils seront à même de produire des informations crédibles et qui peuvent être approuvées par d'autres partenaires qui en cherchent. Dans les 4 prochaines séances, ils échangeront également sur les solutions pour promouvoir un développement socio-économique durable et la gestion forestière en RDC. Dans le Tanganyika, le kabylisme semble bien se porter. L'un des derniers à faire briller cette flamme, c'est l'ancien vice-gouverneur Ali Bin Omari qui a mobilisé les résistants autour de l'idéologie de Joseph Kabila. La coordination du FCC Fédération Tanganyika a renouvelé tous ses supports visuels portant l'effigie de l'ancien président de la République. Au Tanganyika, le représentant des partis politiques membres de la plateforme politique chère à Joseph Kabila s'affiche clairement et fièrement d'être des kabylistes aguerris. À titre illustratif, autour de leur coordonnateur provincial, Ali Bin Omari Simon Kinje, ils ont même renouvelé des grandes affiches où il est clairement mentionné FCC, Front commun pour le Congo. Et même le visage du Raïs Joseph Kabila est ostensiblement mis en exergue.
exergue. Alibine Omari Simoukinje, figure de proue du kabylisme, réitère ici la position du FCC vis-à-vis des élections de décembre prochain. Nous ne sommes pas concernés par ce processus électoral, vous le savez très bien, parce que le FCC a exigé, il y a des préalables pour aller aux élections. Comme nos amis du pouvoir refusent de lier les élections inclusives, c'est-à-dire nous sommes là, le FCC observe tout ce que le pouvoir est en train de faire. Sinon le reste, l'avenir va nous départager. Au regard du cheminement de ce processus électoral, Ali Simoukinje émet des doutes quant à la tenue des élections. Le peuple congolais est derrière le FCC parce qu'on ne peut pas continuer à violer la Constitution. Nous demandons à la population de rester calme en train d'observer tout ce qui se passe dans le pays. La cellule nationale de renseignement financier a organisé le week-end dernier une formation régionale sur les enquêtes financières et le recouvrement des avoirs financiers issus du crime. Cette formation a concerné les magistrats, les agents et cadres de la Direction générale des impôts, ceux de l'Observatoire de l'éthique professionnelle, de l'Agence de la lutte contre la corruption ainsi que l'Interpol. La cellule nationale de renseignement financier poursuit sa campagne de sensibilisation autour de la loi sur les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme. Il y a une tendance universelle qui veut que l'argent et les biens du crime saisis et confisqués soient utilisés pour combattre le même crime. Voilà pourquoi nous apprécions l'expérience partagée à l'occasion de cette formation, notamment celle qui consiste à la vente de certains biens saisis et confisqués aux fins de préserver leur valeur vénale jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. En ces débuts de semaine, la campagne a réuni autour du secrétaire exécutif de la CNRF les agents et cadres de la Direction générale des impôts, de l'Observatoire des surveillances, de l'éthique professionnelle ainsi que certains cadres de l'Interpol. Le secrétaire exécutif de la CNRF, il donne une vraie impulsion parce qu'en réalité, on ne peut pas lutter contre la délinquance en occultant cet aspect saisie des avoirs criminels. Le secrétaire exécutif de la SNAREF, Adler Kissoula, les a outillés aux techniques d'investigation financière et au recouvrement des avoirs financiers issus du crime. L'avocat général leur a rappelé le processus qui a abouti à ce que la République démocratique du Congo se retrouve sur la liste grise du GAFI, le groupe d'action financière. Il a exhorté tous les acteurs à s'impliquer pour que le pays sorte de cette liste grise. Cette formation s'est clôturée vendredi dernier. L'Office de voirie et drainage, direction provinciale de Kinshasa, poursuit avec les travaux de curage des rivières. Cette fois, il est descendu à Mokali, dans la commune de Kimbantseke, pour le curage des rivières Mango et Kintwadi. En rapport avec sa vision principale de faire drainer les eaux, la direction provinciale de l'Office des voiries et drainage Kinshasa a démarré l'opération de curage des rivières dans les 4 districts de la capitale. Vu que la ville de Kinshasa a pratiquement 6 grands bassins, notamment le bassin de la Gombe, le bassin Bichakou-Chakou, le bassin Funa, le bassin de Lubudi, le bassin de Njili et le bassin de Ntsanga, qu'il faille dans un premier temps travailler dans ces bassins-là en mettant un accent particulier sur les différents émissaires. C'est comme ça que vous avez vu pratiquement dans chaque de ces grands bassins les travaux s'effectuer et s'attaquer maintenant aux différents affluents de ces grands émissaires. Pour cette descente de l'OVD, c'est à Monkali, dans la commune de Kimbantseke, qu'intervient le curage de la rivière Mango au grand soulagement de la population. Le gouvernement de Félix Tshisekedi a pensé à nous. Ici à Mokali, l'OVD est venu à notre secours. Maintenant, nous allons bien dormir. Un exercice similaire au quartier Mavio-Kele, dans la même commune. Ici, c'est le curage de la rivière Kintwadi qui a longtemps dérangé les habitants de ce coin avec des inondations qui subit. Et pour boucler cette longue journée de travail, l'équipe de l'OVD a profité pour visiter les collecteurs des Kabambari.
C'est la fin d'un calvaire qui aura duré plusieurs années sur la route nationale numéro 2, tronçon reliant la ville de Bukavu à l'aéroport national de Kavumu. La société congolaise de construction Sokok vient de poser la dernière couche d'enrobé sur l'axe Kazingo-Maxar. La route est complètement asphaltée, un ouf de soulagement pour les usagers du dit tronçon. Ceci a été possible grâce au plaidoyer de la première dame Denise Nyakero auprès du gouvernement central. Les vrombissements des engins de la société congolaise de construction Sokok. Nous sommes sur la route nationale numéro 2, tronçon Kazingo-Amsar, qui subit la dernière cure de jouvence. À première vue, ce sont des machines de la société Sokok qui sont en action sous les regards admiratifs des conducteurs et autres passants. Il s'agit d'une étape cruciale, la pose de la dernière couche d'enrobé en béton bituminé sur cette route d'une portée de 2 bandes avec un épaisseur de 5 cm, une fâche V. Elle permettra aux chauffeurs de relier Bukavu-Kavumu à moins de 30 minutes en lieu et place d'une heure par le passé. Ces travaux exécutés dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lesquels travaux avaient connu un coup d'arrêt et ont repris grâce au plaidoyer de la distinguée première dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, auprès du gouvernement central. Nous sommes en train de nous battre pour finaliser les travaux de développement que le chef de l'État a entamés ici à Bukavu. Sur la RND, on avait 8,8 km que nous venons de terminer aujourd'hui. Et les ouvrages d'assainissement, on les a fait, donc ça va rester seulement peut-être la pose des bordures sur les 2 km qui restaient et puis on finalise en totalité la RND. Après ici, la RND, nous allons partir maintenant, nous concentrer sur Mumba et la Botte. Après la pose d'enrobé, les ouvriers de la société Sokok vont s'atteler à la construction des bordures. Signalons également que les travaux sur la route Mumba, exécutés par la même société, évoluent à pas de géant. L'Union pour la nation congolaise Interfédération du Lualaba poursuit son objectif de former ses membres. Dimanche, une conférence débat a été organisée par les jeunes de l'UNC Lualaba dans l'objectif de pousser ce dernier à comprendre le rôle qu'ils doivent jouer en cette période électorale et surtout dans les développements du pays. Une conférence qui s'est tenue en présence du secrétaire interfédéral Christian Massoudi. La jeunesse de l'Union pour la nation congolaise, Interfédération du Lualaba, a organisé une conférence débat le dimanche 12 novembre sous le thème principal « Éveil de la jeunesse pour le développement du Congo ». Une conférence qui s'est tenue en présence de différentes personnalités du parti en province. Les 3 premiers intervenants, qui sont aussi membres de l'UNC Lualaba, ont chacun parlé du rôle que doivent jouer les jeunes pendant cette période électorale et surtout du soutien que les jeunes doivent apporter à d'autres jeunes qui ont postulé. Nous devons nous battre pour nous mettre en synergie. Vous avez la carte d'électeur? Si oui, donc vous avez l'arme qui peut renverser. Nous qui sommes éveillés, nous devons être soudés, tout en donnant le goût à beaucoup plus de jeunes de se mettre au collectif pour l'amélioration des conditions de vie. Pour cette deuxième partie des exposés, les orateurs, quant à eux, ont centré leur message au rôle que doivent jouer les jeunes dans le développement du pays. Laetitia Kassang, Christelle Mujinga et Gaylor Kachit estiment que la prise de conscience est le socle de tout. Tout tourne vraiment autour de la conscience de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est bien beau d'être en train de débattre sur ces thèmes. Nous sommes en conférence. Nous voulons que les jeunes puissent se soutenir. Nous devons être conscients et être éveillés en disant que ces ressources un jour vont terminer. Parlant de l'économie, qui doit stabiliser l'économie de la RDC? Venu encourager ses protégés, le secrétaire interfédéral de l'UNC Lualaba, Christian Massoudi, a lancé un message fort à l'endroit de ses protégés. L'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe se veut être une véritable école politique qui apprend à ses militants les ABC du secteur. Au cadre de l'UNC également, Hassani Tchoukourou est de retour au chef-lieu de la province du Sud Kivu. Il a séjourné dans la capitale pour des activités politiques en perspective des élections. Après un séjour passé à Kinshasa où il a rencontré l'autorité morale de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, pour discuter de la préparation des élections, Hassani Tchoukourou a regagné sa province natale. Ce haut cadre de l'Union pour la nation congolaise
a eu droit à un accueil digne d'un fils du terroir à son arrivée. Femmes et hommes étaient tous mobilisés pour manifester leur attachement à leur leader qui s'affirme dans l'arène politique congolaise. Congo ni moya na kuko vision ya kabambi sana ya chef de l'État Président Félix Antoine Tshisekedi na leader wa mugini Vital Kamerhe jukuwese hakuna mwingine leader sa Vital. Vision ya kabambi ni moya, Congo iko emergent. S'adressant à sa base, Hassani Touaïbou Chikourou est revenu sur l'objet de son séjour dans la capitale avant d'appeler à un soutien total aux actions du chef de l'État. Et le parti Chéra Christophe Mbosso-Nkodia, président de l'Assemblée nationale, a présenté ses candidats aux élections législatives dans un meeting politique à Sangamamba. Le candidat député national et provincial Trésor Ntombo est revenu sur les réalisations dans la route Nzolana qui vient desservir la population et qui relie Pompage à Upen. Avec multiples cadres et militants du Parti Convention pour la République et la démocratie, le président de l'Assemblée nationale et autorité morale du parti CRD Christophe Mbosso-Nkodia vient patronner seul cette activité. Ici, c'est la présentation des candidats députés aux élections de décembre 2023, mais aussi l'accompagnement de leur candidat président de la République. L'attention est focalisée sur le candidat Tombo Baoundéni Trésor pour la députation nationale et provinciale. Notre candidature a été présentée officiellement par l'autorité morale de notre parti qui est le patriarche Christophe. Donc je demande au peuple de nous faire confiance. On n'avait pas encore le mandat, on faisait le suivi de tous ces travaux. Et maintenant qu'on aura le mandat, on va plus faire que dans les bassins. Rappelez-vous de l'altercation qu'il y a eu au Parlement par rapport à la route Nzolana. Et le président Mbosso-Nkodia il avait dit que cette route sera construite, les gens n'y croyaient pas. Alors à moins d'une année, la route a été construite. Alors on s'est dit que non, si dans les passés ça ne se faisait pas, il y avait un problème de volonté politique. Et sous Fachi, aucun chantier ne restera inactivé. C'est pourquoi le président Mbosso-Nkodia, qui est autorité morale de notre quartier, puis le président de l'Assemblée nationale, avait décidé de venir dans les quartiers pour palper du doigt entre les programmes et les réalisations sur le terrain. Avant cette présentation, le numéro 1 du Parlement a fait l'inspection de la route Nzolana avant son inauguration par le chef de l'État. Cette route qui relie Pompage à Upen à Sangamamba et qui permettra désormais à la population de ne plus faire le détour pour atteindre l'Upen ou encore Magasin. Un vrai ouf de soulagement. Le gouverneur de la ville de Kinshasa et autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes, Jantini Ngobila Mbaka, était à la tête d'une marche de santé organisée par son parti politique le dimanche à Kinshasa. Les détails dans cet élément. Plusieurs militants estimés à plus de 200 000 jeunes, membres et cadres du parti, ont répondu à l'appel du secrétaire général de l'ACP pour cette marche de santé qui est partie du rond-point Sakom dans la commune de Ngalima jusqu'à la deuxième porte de la foire internationale de Kinshasa dans la commune de Lemba, en passant par le quartier Kanluka, le nouveau pont Lubudi, les avenues Landou, Chaba, Ngiringiri, Elengesa et Kikwit. Sur tout son passage, le gouverneur Jantini Ngobila bénéficie des ovations des riverains contents de voir physiquement l'homme qui a désenclavé leurs quartiers et communes respectifs à travers ses différentes réalisations. Arrivé au point de chute de la marche des santé, l'autorité morale de l'ACP s'est adressée aux militants depuis un podium ambulant ramené pour la circonstance. Il faut Tofungola, ma route transversale. Au nombre de ses réalisations, il a cité entre autres les routes secondaires et transcommunales construites comme Elengesa longue de 6 km, Kikwit longue de 5 km, les avenues Assosa, Landou, Chaba, Ngiringiri, Birmanie Sport, Lissala, Bongolo, Makoma, Victoire entre le rond-point Victoire et l'avenue Éthiopie, Libération vers le marché Selembao, les boulevards Salongo et tant d'autres. Par ailleurs, le premier citoyen de la ville a aussi évoqué la construction du nouveau marché central de Kinshasa. L'occasion a aussi été belle pour ces cadres de l'Union sacrée de la nation à rappeler à ses partisans que Félix Tshisekedi reste le candidat unique de l'ACP à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Présentation officielle des candidats députés nationaux et provinciaux ainsi qu'aux élections municipales au parti politique Juste Patriote pour la République de Grégoire Mirindi. C'était en présence des membres de cette formation politique. Regardez.
C'est en marge des élections de décembre prochain que Grégoire Mirindi, président du parti politique Juste Patriote pour la République, a présenté officiellement ses candidats devant ses hauts cadres et militants, ainsi qu'invités, dont le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata. De faire le bon choix. Désormais membre de l'Union sacrée de la Nation, le JPR soutient la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle. Grégoire Mirindi, président du parti Juste Patriote pour la République, précise que sa formation politique a aligné 46 candidats pour cette bataille électorale, 10 à la députation nationale, 18 à la députation provinciale et 18 aux élections municipales. Notre parti est né après la formation de l'Union sacrée de la Nation. Et donc nous en avons profité avant d'aller aux élections de nous prononcer en lisant une motion de soutien au candidat président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'elle s'interroge pourquoi nous le faisons maintenant. Nous avons choisi ce moment parce que ceux qui l'ont fait avant ont soutenu la candidature. Mais nous soutenons un candidat. Le JPR prévoit d'autres activités dans les jours à venir. Et pour finir, spécialiste dans la vente des vivres frais et vivres secs, la chambre froide Elikapé a organisé ce lundi une journée porte ouverte dans la commune de Limete, 10e rue industrielle. Invités à cette journée porte ouverte, les journalistes ont reçu des explications sur le fonctionnement de cette structure moderne construite aux normes internationales. La chambre froide Elikapé a une nouvelle adresse. Elle a déménagé à la 11e rue Lumete pour s'installer à la 3e rue, au bonheur de la population de ces coins de la capitale. Ça fait pratiquement 3 mois que nous sommes ici. Elle a déjà existé depuis. Nous étions à la 11e rue Lumete et aujourd'hui nous sommes ici à la 3e rue Lumete. Comme vous le savez, la chambre froide Elikapé a une particularité. Déjà, nous sommes spécialistes en vivres frais, mais aussi le vivre sec. Le vivre frais sont comme par exemple le poulet, le poisson, le cuisse, tout ce qui va avec. Les vivres frais secs sont le riz et de l'huile. Donc c'est la particularité de l'Elikapé. Au cours d'une journée porte ouverte organisée ce lundi, la direction de communication a été le point qui différencie Elikapé à quelle capacité? Nous avons une capacité de 20, la chambre froide peut contenir 20 containers de 40 pieds. C'est ça aussi notre particularité. Nous avons des dépôts partout ici à Kinshasa. Si vous voulez acheter en grande quantité, vous pouvez juste appeler la chambre froide P. On va vous envoyer dans nos dépôts qui sont un peu partout dans la ville-province de Kinshasa. Juste après la journée porte ouverte organisée ce lundi, la chambre froide Elikapé a procédé à la vente promotionnelle et a promis d'offrir des meilleurs prix à toute la population quinoise pendant la période des festivités. C'était l'essentiel de l'actualité. Place au rappel de titre. Dernière adresse de son quinquennat, le chef de l'État Félix Tshisekedi sera devant les députés et sénateurs réunis en congrès ce mardi. La situation sécuritaire, le social, l'économie, l'éducation et la question des élections seront des éléments clés de son adresse. Les candidats présidents de la République étaient devant le président de la CENI dans le cadre des concertations entre la centrale électorale et les parties prenantes au processus électoral. Denis Kadima a loué l'engagement de chacun à faire acte de candidature. Le programme quinquennal du candidat président Moïse Katumbi a été présenté à la presse, programme chiffré à 141,5 milliards de dollars avec en moyenne 28 milliards par an. Il entend lutter contre l'insécurité dans l'est de la RDC. Ce journal est complètement terminé. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.